Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais vous faire les tirages pour le mois de juin 2020. Voilà, donc, alors les tirages, pourquoi les tirages? Tout simplement parce qu'étant donné qu'on attaque un nouveau mois, je vais effectuer 3 tirages différents. Voilà, donc je vous mettrai dans le lien en description, dans la barre de description, pardon, je vous mettrai la période de temps de la vidéo où vous pourrez trouver votre tirage. Donc 3 tirages, vous en choisissez un seul, d'accord? Celui, voilà, le 1, le 2, le 3. Voilà, alors ce qu'on va faire, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, on va prendre 3 pierres, hop, comme ça, voilà. À chaque pierre, un tirage. D'accord? Ça vous aidera peut-être à visualiser. Tirage 1, tirage 2, tirage 3. Ok? Donc je vous montre la première pour le tirage 1. La deuxième. Prenez celle qui vous attire le plus. Tirage 3. Voilà. Je vais mélanger, brasser. Ça vous laisse un petit moment pour choisir quel tirage vous voulez choisir. Allez, on va faire le point sur juin avec une carte énergie pour commencer, pour chacun des tirages. Voilà, pour le mois de juin, très bien. Et on va recouvrir pour les événements. Donc, il y a 4 semaines au mois de juin, il me semble. Donc, oui, il y a à peu près 4 semaines. Donc, on va compter 4 semaines pour le mois de juin. Donc, 4 cartes qui vont couvrir chacun des tirages. Allez, tirage numéro 1. Tirage numéro 2 pour le mois de juin 2020. Tirage numéro 3 pour le mois de juin. Très bien. Hop. On recouvre 4 cartes aussi, s'il vous plaît. Premier tirage pour le mois de juin. Deuxième tirage pour le mois de juin. Troisième tirage pour le mois de juin 2020. Très bien. Voilà, donc 1, 2, 3. Vous choisissez. On va commencer par le tirage numéro 1. Allez, on y va. Voilà, je mets les deux sur le côté. Voilà, la petite pierre au-dessus, comme ça, moi, vous la voyez. Ah, de l'anxiété. Ah bon, on commence fort, c'est bien. C'est ironique, hein, parce que... Semaine 1, semaine 2. Je vais essayer de les remonter un petit peu pour que vous puissiez toutes les voir. Quoique... On va plutôt le faire comme ça. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Alors, pour vous, ceux qui ont tiré, ceux qui ont choisi ce tirage, alors on me parle énormément d'anxiété, hein, on est très anxieux du futur, de ce qui pourrait se passer. Alors moi j'ai la foudre qui est à l'arrière-plan, je vais vous la montrer cette carte parce qu'elle est intéressante, peut-être que ça vous évoquera quelque chose pour vous. Il y a vraiment beaucoup d'anxiété, de stress, de peur également, d'inquiétude forte pour ce qui pourrait se passer, pour potentiellement, on me dit, destruction. On me montre, vous savez, la foudre qui est ici sur le côté au niveau de la fenêtre, qui s'abat sur la tour, vous voyez, qui détruit, on me dit détruire pour mieux reconstruire aussi, hein. Il y a des choses qui ont aussi peut-être besoin d'être détruites pour pouvoir avancer et mieux reconstruire derrière, d'accord? Donc ça peut être lié à des relations,
amoureuse, professionnelle, familiale. Ça peut être ça peut être avoir lien, pardon, avec l'actualité qui aura lieu à ce moment-là aussi, hein, tout à fait. Alors, on va essayer de développer un petit peu avec ce qu'on a. Pour la première semaine. La première semaine, on me dit, ma foi, que le bonheur est à portée de main. En termes de relations, pour certains, ce sera quand même... on va dire, alors je vais nuancer, d'aspect positif, d'aspect bonheur, tout se passe bien, mais on me parle un peu comme si il y avait quelque chose tenant du double face, vous voyez. Ici, avec la lune à l'envers, on me parle de solitude, on me parle de cercle vicieux, quelque chose qui est caché, euh, qui se tapit dans l'obscurité. Vous voyez cette notion-là. D'un côté, on a un côté très lumineux, le bonheur, l'espoir, la joie, l'harmonie, et puis hop, on a une espèce de doublon avec un côté beaucoup plus solitaire, solitude, se sentir seul, quelque chose qui est caché, qui est dans le noir, de vicieux. Vous voyez, quelque chose qui a un peu, qui a un peu plus de cette teneur-là, ok. euh, Bon, pour la première semaine vraiment en demi-teinte, hein, je vais prendre voilà, cet oracle-là, le petit oracle des dames, et je vais recouvrir parce que ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus. Première semaine de juin 2020, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une précision? Propos. Ah, les propos, les obstacles, très bien. Oui, en fait c'est ça, vous voyez cette carte-là, la carte des propos, c'est vraiment ça. Vous voyez, il y a cet arc-en-ciel en arrière-fond, et devant vous avez des nuages, vous avez le vent qui souffle également, on a l'arbuste qui est penché. C'est vraiment cette notion de la demi-teinte. Comme si d'un côté on vous dit tout va bien, mais au fond, non, tout ne va pas bien, loin de là. Ok. Ça ressort vraiment, hein, c'est clair hein, pour le coup. Deuxième semaine pour vous. Alors là, on me parle de la santé, du développement personnel, de l'épanouissement personnel, de vous ouvrir. Peut-être que vous allez avoir du mal pour certains à vous ouvrir, il va falloir peut-être demander de l'aide. Hein. Alors demandez de l'aide à votre compagnon, à votre compagne, à votre famille, à vos proches, à vos amis. Peut-être même l'aide d'un professionnel hein, si vous n'y arrivez pas tout seul. Est-ce que je peux avoir une précision peut-être là-dessus? Alors j'ai obtenu la renommée. Pourquoi la renommée? Euh, Alors oui, justement, voilà, on me dit que si vous demandez de l'aide, cette aide vous sera apportée et vous pourrez vous en sortir. D'accord. Donc si en deuxième semaine de juin, vous avez un problème, un obstacle, même un petit obstacle, hein, c'est pas la peine qu'il soit énorme, hein, qui se dresse sur votre route, n'hésitez pas, même si c'est pas évident pour vous, ça paraît clair, à demander de l'aide. D'accord. Si vous demandez, si vous êtes capable de mettre votre ego entre guillemets mal placé de côté et de demander de l'aide, vous pourrez sortir vainqueur de ces obstacles-là, de ces petits soucis. D'accord. Ne vous laissez pas dans le trou parce que vous refusez de demander de l'aide. Parce qu'on va absolument s'en sortir tout seul. Hein, c'est important ça. Hein. Attention. Hein. Troisième semaine de juin, on est ici. Alors là, on me dit que, ma foi, vous serez guidé. Vraiment, je ressens de la plénitude, un apaisement tout d'un coup. Alors, est-ce que je pourrais avoir un peu plus de précision? Un apaisement. Ah, je vous assure, je me sens détendue pour vous la troisième semaine. Euh, alors, c'est comme si on vous disait, vous en faites pas. Vous allez peut-être avoir l'impression que ça secoue un peu la troisième semaine de juin pour vous, personnellement, hein, mais vous êtes guidé, mais de manière un petit peu détournée. D'accord. Parce qu'ici j'ai la carte du voyage, mais c'est pas forcément le voyage physique. Ça peut, bien sûr, mais c'est aussi le voyage intérieur, le voyage aussi que l'on fait lorsqu'on évolue, lorsqu'on essaie de s'améliorer, d'évoluer. D'accord. C'est vraiment comme si vous arrivez à la troisième semaine
Et vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous avez vécu avant, en fait, vous étiez guidé tout ce temps. C'est comme si vous preniez conscience, en fait, arrivé à un moment donné, que, en fait, non, tout ce que vous vivez, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire progresser dans votre vie, c'est pour vous guider, c'est une forme de guidance, certes détournée, hein, mais c'est une forme de guidance en soi et que vous avez toujours à apprendre de vos erreurs, de vos obstacles. Ah d'ailleurs, tiens, mon regard s'est posé là-dessus, c'est très intéressant. L'anxiété, les obstacles, l'orage, tout ça. Vous voyez ici sur le côté, derrière la jeune femme, il y a une éclaircie. Hein, donc ça va aller vers le mieux, d'accord? Le mois de juin ne va pas être de tout repos, mais en effet, hein, ça s'améliore. Et on termine avec cette 4e semaine du mois de juin. Très bien. Alors là, moi, vraiment, ah, j'ai une carte qui est tombée. Ah, bah, en plus, j'ai le sage. Ah oui, bon, alors là, c'est... Tout va bien. D'accord? Le mois de juin va commencer un peu... de manière un petit peu chaotique pour vous. Hein, mais vous allez terminer ce mois de juin en ayant conscience et en ayant conscience de ce que vous avez. Alors, de ce qui vous manque aussi, bien sûr, mais de ce que vous avez surtout. Et surtout, vous allez comprendre que, quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Tout va bien. Tout va bien. Vous allez... Ce mois de juin, il va vous faire mûrir. Alors, mûrir, évidemment, si vous allez peut-être rire si vous êtes déjà d'un certain âge, entre guillemets. Bon, j'entends par là, évidemment, quand on a 40, 50 ans, 60 ans, peut-être qu'on se considère suffisamment mûr, d'accord? Bien sûr. Mais là, je parle vraiment en termes de développement personnel, en termes d'épanouissement personnel, en termes d'évolution personnelle. D'accord? Et ça, pour ça, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge. On peut apprendre à tous les âges. Ok? Voilà pour le premier tirage du mois de juin 2020. J'espère que ça vous a plu. Je vais passer tout de suite au deuxième tirage sans plus attendre pour le mois de juin. Alors, on y va. Hop. Donc, ça ici. Très bien. Allez. Voilà, deuxième tirage du mois de juin 2020. Alors, le 4e chakra, le chakra du cœur. Oh là là. Ah ça va être un chouette mois de juin pour vous. Enfin j'espère, tout dépend de ce qu'on me donne. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, 4e semaine. Hop, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, pour vous. Donc déjà, je vais vous montrer la carte qu'on m'a donnée en termes d'énergie pour le mois à venir, pour le mois de juin. Hein. Alors là, c'est la guérison. D'accord? C'est vraiment la guérison, là, ici. Hein. C'est la guérison et l'ouverture, hein, entre guillemets, un peu plus sur les émotions. Hein, se reconnecter peut-être aussi à ses émotions, pour certains. Alors, ici, on me parle de première semaine du mois de juin. On me dit, peut-être... pourquoi on me dit médecine? Peut-être que pour certains, va y avoir des solutions qui vont être trouvées vis-à-vis peut-être d'un problème médical. Hein, ça va bien commencer. On me parle aussi avec cette carte-là d'institutions. Vous voyez, des administrations, des institutions, peu importe le domaine. Mais il va y avoir, si vous arrivez au mois de juin là, avec des blocages au niveau de certaines institutions, certaines administrations, il va y avoir des solutions, ça va se débloquer, hein, d'accord? Et j'ai la carte de l'union, donc vraiment la reconnexion avec tout ça, donc oui, ça va se dénouer pour la première semaine de juin, d'accord? Deuxième semaine de juin, pour vous,
Alors, on me dit qu'il y aura une notion de sécurité importante face à des choses que l'on ne voit pas ou qu'on ne sait pas, ou peut-être les deux. Alors, peut-être qu'il y aura encore des choses. Alors, qu'est-ce que vous me dites à propos de ça? Ok. J'ai les étoiles, d'accord? C'est la tempérance, en fait. C'est vraiment mettre de l'eau dans son vin. C'est trouver l'équilibre. En fait, on me dit il y aura des inconstances, une forme d'inconstance, peut-être dans le domaine financier ou relationnel ou professionnel, ou peut-être sur des questions d'ordre un peu plus matériel, comme l'immobilier, un achat particulier, vous voyez. Il y aura une forme d'inconstance comme des choses que vous ne pouvez pas voir avant d'être dans la situation, vous voyez. Et avec l'angle, c'est vraiment, il va y avoir cette notion de recherche de sécurité, il va falloir vous sécuriser. Hein. Mais avec l'étoile ici, c'est vraiment trouver l'équilibre, mettre de l'eau dans son vin, diluer. Vous voyez, c'est cette notion de ne laissez pas la peur vous freiner pour autant, mais soyez en même temps prudent. Vous voyez, c'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver, ok. Troisième semaine du mois de juin. Bon, alors troisième semaine, honnêtement, là vous êtes protégé. Bon, mais carrément barricadé. Vous barricadez, vous avez vraiment l'œil. Ah, on me dit l'œil pour les bonnes affaires. Alors écoutez, c'est très amusant parce que j'ai tiré cette carte-là. Et on retrouve l'œil au centre de la carte ici. C'est la sûreté et harmonie, d'accord. C'est tout ce qui est sûreté, harmonie, loi, foi, la loi, la foi, d'accord. C'est vraiment vous serez dans l'action, hein, dans l'action, et en même temps vous saurez vous protéger parce que vous aurez l'œil, vous verrez les choses arriver. Vous voyez, c'est vraiment cette troisième semaine, on me donne l'impression que vous êtes dans un peu comme si vous portiez ah, j'allais dire une armure, mais pas une armure lourde. Au contraire, une armure souple qui vous permet de vite réagir, vous voyez. Donc voilà, soyez attentifs, mais voilà, ça devrait bien se passer au mois de troisième semaine du mois de juin, franchement, très bien. Quatrième semaine, ah c'est moins sympathique. La quatrième semaine. La quatrième semaine, elle sera un peu plus tendue. On me parle de déplacement, on me parle de chemin à suivre, on me parle de retour peut-être par rapport à quelque chose qui provient de votre passé pour certains, qui va provoquer des situations un petit peu chaotiques, qui va provoquer alors on me montre des choses, peut-être un retour par rapport à des choses passées qui ne sont pas guéries chez vous. Hein, vous êtes encore un petit peu emberlificoté, on me montre quelqu'un qui serait pris avec des espèces de liens et qui essaie de se débattre un petit peu avec quelque chose. Une affaire passée ou peut-être quelque chose de familial dans le passé qui vient ressurgir et qui fait remonter des émotions qui n'ont pas été bien digérées et qui n'ont pas été forcément bien traitées et guéries. D'accord. Donc c'est important à ce niveau-là, vraiment, pour la quatrième semaine du mois de juin, de faire ce travail-là. Hein. Peut-être vous poser la question de voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ces blessures passées, quelles qu'elles soient. D'accord. Si ça vient réactiver, c'est que c'est pas fini. C'est que quand on vient réactiver des blessures, des choses comme ça, qu'on est en colère, qu'on est triste, c'est que ça vient réactiver des choses qui n'ont pas été bien digérées. Des émotions, des situations qui n'ont pas été bien traitées, bien digérées. Ok. Voilà, pour le deuxième tirage pour le mois de juin 2020. Troisième et dernier tirage pour le mois de juin 2020. On y va. Alors, pour vous, ce sera... Ah, d'accord, la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, pour le coup, je l'ai tiré à l'envers. Bon, on va voir ce que ça donne. Troisième, quatrième semaine. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Donc,
je vous montre la carte que j'ai tirée à l'envers pour vous, pour ce mois de juin. C'est la tendance générale, d'accord? Donc je vais vous la montrer à l'endroit, histoire que vous puissiez la voir. Voilà. Donc, comme vous le voyez, elle tient une pièce de monnaie dans ses mains. Elle est bien parée, bien habillée. Elle a un chat noir avec elle. Alors, très amusant quand même, parce qu'elle a le chat noir et on retrouve nos deux chats noirs ici, hein, pour vous. Hein. Ah, décidément, les doublons, ça me fait toujours tilter. Hein, vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. Alors, très clairement, là, pour moi, il s'agit d'argent. Hein. Il va s'agir d'argent ou de gains matériels pour vous pour ce mois de juin 2020. Pour la première semaine, on me parle. Alors, moi, on me dit chat noir, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens vraiment. La malchance, la guigne, vous voyez, hein, quand, comme le proverbe qu'on connaît au sujet des chats noirs. Hein. Mais peut-être que, peut-être que la première semaine du mois de juin va être peut-être un petit peu compliquée à vivre d'un point de vue financier. Hein. Mais on vous demande de continuer votre route, de ne pas vous laisser happer par ces difficultés financières ou matérielles. Ça peut être tout à fait, par exemple, la réalisation. Si vous avez un projet d'achat d'une maison ou un projet de location et que ça n'aboutit pas, ça peut être ça, vous voyez. Tout ce qui est, alors voilà, en plus économie, bourse d'argent. Alors bon, très clairement, ça va jouer beaucoup sur le domaine financier, hein, économie financier. Donc pour cette première semaine, très clairement, hein, vous allez passer une semaine un petit peu compliquée d'un point de vue financier. On vous demande de ne pas vous affoler et de continuer votre route autant que faire se peut. Voilà, c'est-à-dire du mieux que vous le pouvez. D'accord? Ça va être une semaine un petit peu compliquée. Financier et ou matériel. J'insiste aussi sur le matériel, d'accord? Deuxième semaine du mois de juin, on me dit il y a des choix qui vont être à faire par rapport à la famille, d'accord, puisque cette femme-là, elle est seule avec son chat sur la carte que je vous ai montrée. Peut-être qu'il faut recentrer vos priorités, peut-être, d'accord, le tirage reste général. Il y a des choix qui vont devoir être faits quant à des choix de vie peut-être. Peut-être vous recentrer sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Peut-être vous poser aussi cette question-là. Hein, est-ce qu'au final, l'argent fait tout? Est-ce que le matériel fait tout? Bon, ça c'est des réflexions que vous êtes seul à pouvoir faire, bien évidemment. Hein. Peut-être essayer de prendre du recul par rapport à ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas. D'accord? Troisième semaine du mois de juin. Pour vous, on me parle de blocage et de solitude. Décidément, pour vous, hein, décidément, ça va vraiment pas être amusant pour vous. Vraiment, hein, je vous dis moi tout ce que je vois, hein, mais alors attendez, parce que j'ai. D'accord, j'ai les obstacles ici, la dissension, la fuite en avant, la femme traître et Junon la protectrice. Alors, d'accord, donc là pour la troisième semaine, autant vous le dire, il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Ça va être une semaine. Il va pas falloir faire le foufou, la fofolle. Hein. Il va falloir rester calme. La troisième semaine du mois de juin pour vous, ça va être un petit peu chaotique. D'accord? Ça va être un petit peu chaotique. Peut-être une femme traître dans votre entourage ou un homme traître même. Ça peut être un homme. Quelqu'un qui va peut-être vous fuir. En vous laissant un petit peu seul avec vos états d'âme, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, même si en effet la troisième semaine est compliquée, on vous protège. C'est-à-dire que il faut que vous ayez conscience que à chaque fois que l'on vit un événement compliqué à vivre, difficile, bloqué, etc., il y a une raison. D'accord? Il y a une raison, ça ne se fait pas juste pour vous embêter. D'accord? C'est qu'il y a une raison derrière pour vous faire évoluer. D'accord? Mais vous seul peut savoir ce qu'il en sera.
D'accord? Donc ça peut aussi, enfin, pour ceux qui sont potentiellement en couple, ça peut annoncer pour cette troisième semaine une séparation, peut-être pour certains. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est fait, ça aura lieu si ça a lieu pour vous faire évoluer, quel que soit l'obstacle. D'accord? Quatrième et dernière semaine de juin. Là, j'ai beaucoup la notion d'individualité. Et je tire la carte du célibataire et de l'indécision. D'accord? Donc, évidemment, par rapport à la troisième semaine, pour certains, certaines, là, il me paraît évident maintenant que certains se retrouveront célibataires à la quatrième semaine du mois de juin. D'accord? C'est aussi voir le fait que derrière chaque événement négatif, on doit pouvoir en tirer quelque chose de positif. Ça, c'est un exercice que l'on doit s'efforcer de faire. Parce que j'ai aussi la carte des relations, l'amitié, d'accord, notamment, les nouvelles rencontres. Hein, et ça, voilà, c'est quelque chose que vous devez mettre en place vous-même, hein, de votre propre chef. C'est pas quelque chose qu'on peut vous forcer à faire, d'accord? Le seul problème, c'est que tant qu'on n'a pas appris, par expérience, maintenant, je vois bien, tant qu'on n'a pas appris la leçon, la situation a tendance à se répéter. Encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on percute quelque part et qu'on apprenne la leçon. Hein. Donc, bon, écoutez, bon, pour vous, le troisième tirage, je veux bien entendre que c'est pas terrible, hein, ce mois de juin, mais il va falloir réussir à en tirer des valeurs sur des apprentissages aussi de vie, parce qu'on a beau être âgé ou pas, senior ou pas, on a toujours à apprendre, on peut apprendre à tout âge de la vie. Voilà. Alors, pour terminer, pour vraiment conclure le tirage, je vais faire trois tirages conseils. Donc, vous choisissez 1, 2 ou 3. D'accord? 3 tirages conseils, là, peu importe le tirage que vous avez choisi. 1, 2 ou 3. Vous vous laissez porter. Ah non. 1, 2 ou 3. On y va. Allez. Les tirages conseils, s'il vous plaît, pour les gens qui en ont besoin. Allez, on y va. Tirage numéro 1. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Très intéressant celle-ci. Tirage numéro 2. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Là encore, très intéressant. Troisième et dernier tirage, les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret et une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Eh oui. Hein? Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pour le mois de juin 2020 vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein, surtout, n'hésitez pas. Allez faire un tour sur mon site internet également si vous voyez que mes tirages vous intéressent et vous plaisent. N'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.